Dans une prochaine vidéo, je reviendrai plus en détail sur le sondage auquel vous avez été très nombreux à répondre. Et c'est justement pour ça que ça m'a pris un petit peu de temps à analyser. Mais aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur un cas particulier qui finalement n'est pas si particulier que ça. Puisque justement, en analysant les réponses au sondage, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'une bonne moitié des gens qui me suivaient avaient pour objectif de quitter leur travail et de vivre de leur passion, de créer leur entreprise et plus précisément de créer leur entreprise sur internet, que ce soit une chaîne YouTube ou autre. Donc vraiment de passer ce cap où on est employé et de vivre de sa passion, d'avoir un travail qui leur plaît vraiment, mais particulièrement dans le domaine de la création d'entreprise, particulièrement dans le domaine d'internet. Et cette vidéo va s'adresser à vous parce que j'étais exactement dans le même cas début 2015, donc il y a à peine 1 an et demi. En 1 an et demi, j'ai développé un premier blog qui m'a permis d'avoir une certaine indépendance financière. Et aujourd'hui, je suis en train de créer cette chaîne YouTube qui est vraiment mon plus gros projet depuis 6 mois. J'ai déjà généré des revenus et je sais que ça va fonctionner, je sais que ça va m'apporter l'indépendance financière totale et le niveau financier que je veux, tout simplement parce que je n'arrêterai pas tant que ça ne sera pas le cas, tant que je n'aurai pas réussi. Donc je voudrais m'adresser à vous, vous qui regardez cette vidéo, toi qui regarde cette vidéo et qui a pour objectif justement de peut-être créer une chaîne YouTube et d'avoir de l'argent avec cette chaîne YouTube ou de créer une entreprise sur internet. Il faut comprendre que, je le dis sincèrement, pour moi, l'aspect stratégie marketing est loin d'être le plus grand problème. Souvent quand on se dit ok, je veux monétiser un blog ou je veux monétiser une chaîne YouTube, on va se dire ok, la priorité c'est le marketing. Et je peux vous dire que évidemment le marketing c'est important, évidemment il faut avoir certaines notions de marketing. Encore plus aujourd'hui, c'est pas vraiment l'obstacle principal. Vous savez, il y a eu toute une période où les tunnels de vente optimisés, les blogs avec des tunnels de vente optimisés, ça fonctionnait extrêmement bien. Sauf que maintenant, quand on arrive sur un site web et qu'on voit un énorme pop-up en nous disant « recevez ce cadeau gratuit », on se doute très bien qu'après, bon effectivement le cadeau va être gratuit, mais qu'après on va arriver sur des offres payantes. C'est-à-dire que les gens commencent à comprendre ça. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus gagner sa vie sur internet, ça veut simplement dire qu'aujourd'hui on est passé du stade où c'était tout à fait nouveau, où on pouvait finalement lancer très facilement son blog et le monétiser très facilement, à une étape où maintenant, c'est beaucoup plus intéressant de se concentrer sur le fait de créer une audience, de créer une audience qui croit en nous, qui nous fait confiance et après de proposer aux gens qui veulent aller plus loin d'acheter vos propres produits. Et pour créer son audience, c'est pas les stratégies marketing qui vont vraiment poser souci. Pour créer son audience, pour créer votre propre audience, votre plus grand adversaire, votre plus gros challenge, ça va être vous-même. Vous-même parce que évidemment, au départ, quand on part de rien, quand on crée une audience avec 0 abonnés depuis le début, ce n'est pas facile. Vous imaginez pas depuis le début, depuis que j'ai créé cette chaîne YouTube, et pourtant c'est pas une énorme chaîne YouTube, j'ai pas encore une énorme audience, il y a beaucoup de gens qui ont laissé des commentaires. Et moi j'adore justement regarder un petit peu les gens qui laissent des commentaires, regarder s'ils créent une chaîne YouTube, s'ils ne la créent pas, et de voir un petit peu comment ils évoluent. Et sur ces 6 derniers mois, juste sur ces 6 derniers mois, vous imaginez pas le nombre de gens qui ont commencé, que j'ai suivi, où je regardais régulièrement leurs vidéos et qui ont soit arrêté de publier régulièrement. Et c'est pas les stratégies marketing qui vont vous aider le matin à vous lever plus tôt et à travailler 1 heure ou 1 heure et demie sur votre projet. C'est pas les stratégies marketing qui vont vous aider à être régulier. C'est pas les stratégies marketing qui vont vous aider à continuer encore même quand vous aurez peu ou pas de résultats. C'est pas les stratégies marketing qui vont vous aider quand les gens autour de vous vous mettront le doute en vous disant est-ce que tu es sûr, mais est-ce que tu penses à l'avenir, est-ce que tu penses que ça serait pas mieux, que ça serait pas plus sécurisant pour toi de prendre un boulot normal. Donc il faut bien comprendre que votre principal ennemi c'est vous-même, c'est votre propre niveau de développement personnel, c'est-à-dire la façon dont vous allez pouvoir augmenter ces diverses capacités, ces capacités qui vont vous faire continuer, qui vont vous faire progresser, parce qu'encore une fois, je le répète, le plus gros souci quand on veut créer une chaîne YouTube, ça va être, ou quand on veut créer son entreprise sur internet tout simplement, ça va être le doute, ça va être le fait de se dire à un moment donné, j'arrête. Croyez-moi, c'est véritablement l'hécatombe. C'est ceux qui arrêtent ne réussissent pas et ça s'arrête là. Ceux qui continuent, ceux qui persévèrent réussissent. C'est pour ça que dans cette vidéo, je voudrais vraiment vous donner les 3 principaux points sur lesquels vous devez vous concentrer pour améliorer vos capacités, pour réussir justement à persévérer quand ça va être un petit peu plus compliqué. Et croyez-moi, il y a toujours des moments où c'est plus compliqué. Le premier point, c'est la motivation. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Il faut comprendre que la motivation, c'est bien, mais ça ne peut pas fonctionner tout le temps. Et il faut vraiment chercher à obtenir la motivation sur le long terme. À obtenir non pas une motivation, une vague, une motivation court terme, mais une motivation long terme. Et pour obtenir une motivation long terme, il faut se détacher de cette idée que
on peut être motivé tout le temps. Il y a des jours où vous n'allez pas du tout être motivé. Il y a des jours où je me lève et j'ai tout sauf envie de faire ma vidéo. J'ai tout sauf envie d'aller à la salle de musculation. J'ai tout sauf envie de lire les 15% sur Kindle du livre que je dois lire. Et pourtant, je sais que si je veux progresser, si je veux arriver à mes objectifs, je dois le faire quand même. Et c'est normal de ne pas être motivé tout le temps. Donc tant que vous cherchez à mettre la motivation comme première étape pour faire, vous n'allez pas vous en sortir. On peut être motivé, on peut ne pas être motivé. L'important, c'est quand même de le faire et de chercher des stratégies qui vont vous permettre d'être motivé sur le long terme. Deuxième point, c'est la régularité et l'autodiscipline. La régularité, c'est le fait de le faire, comme son nom l'indique régulièrement, de le faire tous les jours ou plusieurs fois par semaine, mais à un rythme régulier, un rythme qui ne change pas. Pour ça, je vous en parle souvent sur cette chaîne, la meilleure méthode, c'est de mettre en place des habitudes parce que ça va vous faciliter grandement la vie. Et l'autodiscipline, encore une fois, ça se travaille. L'autodiscipline, c'est la capacité à faire les choses précisément quand des émotions nous donnent envie de ne pas les faire. Quand vous avez la régularité, quand vous avez l'autodiscipline, croyez-moi, vous avez le cocktail gagnant qui va vous mener très très loin. Vous faites partie de l'infime minorité de la population, je sais pas, peut-être 1-2%, qui est régulière et qui est autodisciplinée. Troisième point, c'est la gestion du temps et de l'énergie. Alors le temps et l'énergie, c'est quelque chose d'important et on peut se dire au départ, moi par exemple quand j'ai commencé, où j'avais encore un travail régulier, enfin un travail de salarié, on se dit oui mais pour l'instant j'ai pas le temps parce que j'ai un travail de salarié et qu'après quand je me consacrerai à plein temps à mon business, ça ira mieux. Mais en fait, il y a toujours une notion de gestion du temps, c'est-à-dire que quand on se consacre à plein temps à son business, il y a d'autres choses qu'on doit faire et on veut aller plus vite, on veut y mettre plus d'énergie et donc forcément il faut aussi gérer son temps. Donc c'est vraiment important de savoir comment gérer son temps, de savoir comment organiser sa journée, de savoir comment planifier sa journée, de savoir comment être efficace et aussi de savoir gérer son énergie, de comprendre comment gérer son niveau d'énergie, de comprendre comment on peut travailler au moment où on a le plus de niveau d'énergie, ça nous aide beaucoup. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous dire ça dans cette vidéo, de vous concentrer, c'est vraiment les points qui vont être essentiels. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout se former sur le marketing, ça ne veut pas du tout dire qu'il faut ne pas se former sur le fait de convaincre les gens, sur le fait de vendre, ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que c'est pas ça qui en tout cas sur la première année va vraiment vous poser des soucis. Le jour où vous êtes régulier, le jour où vous êtes autodiscipliné, le jour où vous réussissez à faire quand même ce que vous avez à faire, même quand il n'y a pas de motivation, croyez-moi, les résultats vont suivre. Et c'est donc pour ça que j'ai réorganisé notamment les playlists de cette chaîne YouTube. Donc tous ces sujets-là, je vais les aborder en profondeur parce que j'ai vu que c'était des sujets aussi qui vous intéressaient. Et je vous reparlerai de tout ça plus en détail demain, parce que là je vais finir justement l'analyse du sondage, l'analyse finale du sondage. Et demain je ferai un bilan justement sur ce sondage, sur comment justement j'ai appris à vous connaître beaucoup mieux. À demain, chaque jour compte. Dans cette vidéo, on va parler de génie, on va même tester vos compétences en tant qu'éventuel génie. Alors c'est quoi un génie ? Un génie, si on prend la définition un petit peu populaire, ça serait quelqu'un qui réalise à faire des choses un petit peu extraordinaires et qui le fait quand même avec une certaine facilité. C'est-à-dire que le génie n'a pas travaillé forcément énormément, il a quand même un don à la base. Il y a quelque chose qui fait qu'il a plus de facilité que les autres.